ici, donc si je regarde bien, j'ai cos A cos B moins sin A sin B. Donc cette formule, c'est cos A plus B. Donc ici, ça fait cos A, c'est pas A, c'est 3x. 3x plus B qui vaut x. Ça fait cos 4x. Alors, cos, sin, nous on a appris sin, cos. Sin 2x cos 3x moins sin 3x cos 2x. Si ça c'est A, B, B, A, c'est exactement la formule sin de A moins B, n'est-ce pas? A moins B. Mais bon, sin donc de 2x moins 3x, c'est donc égal à sin moins x égale à moins sin x. Celle-là, sin cos, sin cos. Sin A cos B, sin B cos A, égale à sin donc de A plus B, c'est donc égal à sin 5x. 3y plus 2y, 5y. On demande de calculer ça. Bon, alors, si je suis embêté avec les pi, je peux traduire avec les degrés. Pi sur 4, c'est 180. Sur 4, c'est 45 degrés. Plus pi sur 3, c'est 60 degrés. Voilà. Alors, la formule, donc, c'est égal à cos A, cos B, donc cos 45, cos 60, moins sin 45, sin 60. Alors, cos 45, c'est facile, c'est racine de 2 sur 2. Cos 60, vous vous souvenez, le petit dessin, c'est un angle assez grand. Le cos, il est le yatai, là, donc il est un demi. Sin 45, c'est facile, c'est racine de 2. Sin 60, donc l'angle est haut. Cette fois-ci, c'est le yatai ou le quart-cheveu. C'est donc racine de 3 sur 2. Alors, ça fait racine de 2 sur 4, moins racine de 6 sur 4. Ça fait racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Celui-là. Bon, alors on traduit en degrés. 45 moins 60. Donc ça fait sin A cos B moins sin B cos A. Alors, racine de 2 sur 2, cos 60, racine de 3 sur 2, 1 demi, pardon, moins racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc ça fait racine de 2 sur 4 moins racine de 6 sur 4. Et alors racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Alors celui-là, pi sur 12, pi sur 6 c'est 30, pi sur 12 c'est 15. 2 sin 15 cos 15. Alors cette formule on la reconnaît, c'est 2 sinus A cos A égale à sin 2A. 2A. Donc sin 2 fois 15 parce que A il vaut 15. Pardon, donc ça fait sin 30. Alors sin 30 c'est un petit angle 1 demi. Alors sinus pi sur 12.
Ben, sinus pi sur 12, c'est sinus 15 degrés, n'est-ce pas? Alors, sinus 15 degrés, ce qu'on connaît comme sinus, c'est 30, c'est 45 et c'est 60. On connaît ça. Donc, il faut arriver avec ces nombres-là, ici, à faire un 15. Ben, par exemple, on peut faire sin 45 moins 30. Et on utilise nos formules. Alors, sin 45 cos 30 moins sin 30 cos 45. Alors, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1 demi, racine de 2 sur 2. C'est donc racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Alors, cos pi sur 8, c'est égal à cos 45 divisé par 2. C'est ça. Ça tombe pas juste. Alors celui-là est un peu difficile. Ce qu'il faut faire, c'est faire comme ça. Cos 2 fois 45 divisé par 2. Alors ça fait cos 45, n'est-ce pas? Le 2 simplifie, donc ça fait racine de 2 sur 2. Mais si on applique notre formule, 2 cos carré 45 sur 2 moins 1. Vous savez, la cos 2a. C'est cos 2a. Là. Et donc c'est égal à racine de 2 sur 2. Ok. Donc le moins 1, je le fais passer de l'autre côté. Donc ça fait cos carré 45 sur 2 égale racine de 2 sur 2 plus 1. Donc ça fait 2 sur 2. Puis là j'avais un 2 là, puis je le mets en dessous. Hop, ça fait racine de 2 sur 2 sur 4. Et puis je prends la racine carrée, parce que là j'ai un carré. Ok, donc ça c'est égal à cos 45 sur 2. C'était un peu vite, pas facile celui-là. Vous le ferez lentement, mais ça marche. Alors 5 pi sur 12. Donc pi sur 12, c'est, on a vu, c'est 15. Donc 5 fois 15. 5 fois 15, ça nous fait combien ça? Ça fait 75, hein, c'est ça? Alors comment faire 75 avec 30 et 45 et 60? Bah, ça c'est facile. C'est tan 30 plus 45. Ça marche? Ok, donc j'applique ma formule. Euh, tan A plus B, c'est donc tan A plus tan B, donc tan 30 plus tan 45, 1 moins tan 30, tan 45. Alors pour les tangentes, tan 30, ça fait combien? Vous avez plusieurs possibilités. Racine de 3, 1 sur racine de 3 ou 1. Tan 45, c'est facile, c'est 1. Tan 60, l'angle est grand, c'est celui-là. Tan 30, c'est celui-là. Donc ça fait 1 sur racine de 3 plus 1 sur 1 moins 1 sur racine de 3 fois 1. Donc ça nous fait 1 plus racine de 3, je fais le hors factorida. Racine de 3 moins 1 sur racine de 3, et ça simplifie. Ça fait 1 plus racine de 3 sur racine de 3 moins 1.